Bienvenue à l'action 4. Aujourd'hui, on a une histoire de l'expansion des journaux. Le premier journal s'appelait le Halifax Gazette, fondé en 1752. C'était une invention intelligente. Il y avait beaucoup de journaux après, mais maintenant, on fait une expansion de journaux. Le journal, toujours, inclut les choses sur les maladies et des niveaux très importants. Pendant que tu cherches l'information importante, tu peux regarder d'à propos quelque chose qui vous intéresse. Chez les messieurs et les madames qui sont juste immigrés au Canada, est-ce que vous êtes fatigué de faire rien sauf asseoir sur ta chaise chaque jour? Viens ici et travaille pour nous et aider la société. Nous avons beaucoup d'options pour toi. Pour les messieurs, on a un emploi où tu construis des chemins de fer. Si tu n'aimes pas cet emploi, il y a une place pour toi dans les constructions des routes, des canaux, les égouts et les maisons pour 50 sous par jour, et tu peux gagner plus avec une promotion. Chez les madames, on peut vous donner un emploi dans les usines. On va vous payer 7 sous par chemise et tu pourras gagner jusqu'à 100 sous par semaine. Si vous voulez un emploi, envoyez une lettre à nous et recevoir une brochure gratuite. Merci Andrew. Alors, Confédération, effet positif ou négatif sur l'économie. Après les rébellions en 1837, Durham propose qu'on a un gouvernement responsable pour les colonies. L'idée était nouvelle et personne savait si un gouvernement autonome va fonctionner. Plusieurs personnes croient encore à l'idée mercantilisme, un système économique basé sur le colonialisme. Les relations économiques commençaient à changer. La loi sur les céréales est dit d'être une partie de la cause de pourquoi on est dans une dépression. Beaucoup de personnes pensent que la seule façon d'aider le problème est de former un seul pays pour créer notre propre politique économique. À toi, Eilish. Merci Kaylee. Pour la première fois en 1870, nous avons observé les germes au microscope. Les germes est aussi connu par le mot animalcule. Durant la deuxième moitié de la 19e siècle, l'aspirine, antibiotiques, antiseptiques, les vitamines et les hormones étaient tous inventés. La choléra, la variole, les fièvres typhoïdes, la grippe et la tuberculose, ces maladies étaient très communes et tuaient des millions de personnes durant le 19e siècle. Les enfants étaient facilement infectés aux fièvres, scarlatine et rhume stimel. Jusqu'à on a découvert les germes et les antiseptiques, les médecines infectaient souvent leurs patients durant l'opération. Quand les chirurgiens pratiquaient les interventions importantes, ils ont pas stérilisé leurs instruments ou des fois pas lavé leurs mains. À toi, Nathalie. Il y a une nouvelle étude. Pas plus d'aspirine, d'antibiotiques, d'antiseptiques et de radiographie, de vitamines ou d'hormones. Cette étude faite par Louis Pasteur est très importante dans le champ de médecine. Pasteur trouve l'origine de la maladie du charbon qui est fatale aux humains, l'origine du choléra et de la rage. Cette découverte peut aider à trouver une vaccination pour ces maladies mortelles. Il essaie d'utiliser l'acide phénique comme l'antiseptique et veut vacciner les humains contre la maladie. Plusieurs études sont nécessaires. Il y a une autre figure importante dans le champ de médecine. Emily Stowe est une des premières femmes médecins de l'Empire britannique. À 16 ans, elle est devenue enseignante et à 23 ans, elle était la première femme de diriger une école. Quand son mari a eu la tuberculose, Emily savait qu'elle voulait être une médecin, mais elle était forcée à aller aux États-Unis pour l'éducation parce que le Canada n'avait pas d'université pour les femmes. Quand elle retourna au Canada, elle avait pratiqué illégalement au Canada parce que tu ne peux pas faire un internat au pays.
Mais cette loi a été changée hier et Emily a pris ses études publiques.